Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la semaine 7 de la préparation du marathon de Québec, je parle d'un sujet, une thématique, puis c'est le dépassement de soi. C'est avoir un mindset de battre son dernier résultat. Parce qu'à chaque course, je veux me dépasser. À chaque course, je pense à mon prochain défi, puis à quel point je veux dépasser mes limites, défaire, briser mes propres records personnels. Parce que c'est une bataille contre toi-même, tout le temps. C'est ça la vie. Let's go! So catch me if I fall. J'y vais tout de suite avec une quote, ok, pour nous mettre dans le beat de la vidéo. Cette quote-là, elle sort du livre Peak, ok, de Mark Bubbs, ok, je pense qu'il est canadien. C'est vraiment bon, là, ça parle genre du fitness en général, genre surtout la dernière partie sur le mindset, là, j'ai pris plein de notes là-dessus dans un document Word. Sinon, tu sais, ça parle de genre les suppléments, comment s'entraîner. Genre, c'est aussi dans ce livre-là que ça disait que le surentraînement, ça n'existe pas. C'est juste que tu manques de récupération. Genre, tu manques d'adaptation. Faut que tu te laisses le temps de récupérer pour laisser à ton corps le pouvoir de t'adapter. Puis ainsi, tout le temps, augmenter un peu ton volume d'entraînement sur une longue période de temps quand même. Mais donc, le surentraînement, ça n'existe pas si tu prends soin de toi, ok? Bon, ok, là, je reviens sur la courbe de tantôt, ok? C'est que, bien souvent, là, genre, tu demandes aux gens, mettons, tu veux-tu gagner, toi? Tu veux-tu gagner? Tu veux-tu gagner, toi? Puis là, c'est tout genre, oui, ok, oui, on veut gagner. Mais après ça, tu regardes ce qu'ils font dans la vie, genre les habitudes qu'ils ont, genre les automatismes qui se créent, puis t'es comme, je comprends pas comment ça va les mener vers la victoire. Genre, il faut que tu mettes des processus, il faut que tu crées toi-même des habitudes qui vont te mener vers la victoire. C'est toi qui vas te propulser vers la victoire. C'est pas des événements hors du commun qui vont arriver puis qui vont faire « Hey, voici le podium, genre t'es dessus maintenant. » Non, ça je pense que c'est rare. C'est comme gagner un peu à la loterie. Mais même à ça, la loterie, moi je pense que c'est plus un fardeau que genre une victoire. Mais donc, tout ça pour dire que ce qui est important, ok, c'est ton désir de te préparer à gagner. Parce que tu demandes à tout le monde s'ils veulent gagner. Ben oui, tout le monde va dire qu'ils veulent gagner. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir faire les étapes pour te mener à la victoire. Et donc, en préparation de marathon, cette philosophie-là, là, on la ressent vraiment parce qu'un marathon, tu peux pas courir ça du jour au lendemain. Bien souvent, il faut que ça fasse au moins genre 2-3 ans que tu cours, puis que tu sois capable de courir quand même des bonnes longues distances. T'sais, genre, un moment donné, tu es capable de courir 10, 15, un moment donné, tu fais un demi-marathon, puis là, tu es genre, ok, je suis quand même capable de courir. Puis là, je pense que quand tu es capable de courir un demi-marathon, là, tu peux t'inscrire au marathon. Mais ça va être difficile. Les préparations de marathon, là, comme genre mon programme, mettons, là, c'est 3 mois, ça, là. Il y en a d'autres, ok, pour les athlètes, genre plus professionnels ou ceux qui sont plus avancés, que c'est 4 mois, peut-être 5 mois. En tout cas, je pense que la majorité, c'est 3 ou 4 mois avant. 3 ou 4 mois avant. OK, avec des courses presque à chaque jour, ou en tout cas au moins aux 2 jours. OK, moi en ce moment c'est 4 ou 5 fois par semaine. Genre ça se bâtit pas de même, là. C'est vraiment t'accumules course après course après course. Puis rendu au jour de compétition, tu es capable de courir ton marathon parce que tu as mis le travail à chaque jour de ton programme. À chaque semaine, tu as fait ta job, tu as fait les entraînements qu'il fallait faire. Puis là, quand c'est game day, ok, tu fais juste show off ce que tu as fait en préparation. On se promène dans la ville de Saint-Jean encore une fois, la plus belle ville au monde. Ma ville en réparation. Juste un peu. C'est pas grave. Courir, ça n'a pas d'impact sur les travaux de la ville, ok? C'est le fun en plus. I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
living fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on. Il fait chaud, c'est humide, mais bon, pendant que je cours, là, j'aime ça écouter un podcast, là, Modern Wisdom, souvent, ou Joe Rogan, Nick Bear, Mind Pump, ok, genre, pendant mon marathon, je suis vraiment focus sur la tâche, genre, je pense à comment mon corps se sent, ma sueur, c'est du tough, la prochaine station d'eau, mais quand on est en pratique dans le même, tu sais, c'est 3 ou 4 mois avant, ben, j'aime ça, genre, mieux passer le temps en écoutant un podcast. Genre, t'apprends en même temps de travailler ton système anaérobique puis aérobique. Fait que c'est malade, c'est gagnant. 2 en 1. Puis sérieux, ça passe le temps vraiment bien pour de vrai. Lui, il se demandait à qui je parlais. OK, see you next. Et ce que j'aime de courir, c'est que t'as pas besoin genre d'habileté particulière pour faire ça. Tu sais, c'est vraiment juste un pas, un en avant de l'autre. Puis genre au fur et à mesure du temps, genre tu cours de plus en plus. 1 kilomètre de plus à la fois. C'est vraiment, faut que tu vois ça sur une longue période de temps, là. Penser long terme, petit peu par petit peu. Juste, tu t'arrêtes des souliers, parce que un pas en avant de l'autre. T'augmentes la cadence, t'augmentes la distance. Et au bout d'une couple d'années, t'es genre wow! C'est ça qui est nice de courir. Ah, c'est beau. Le paysage en plus. Profiter de la nature. Pour tous ceux qui trouvent que l'eau, c'est plate, ok? Ça goûte pas bon. Commence à suer juste un peu, ok? Et après ça, tu vas voir que l'eau, ça goûte l'or en tabarnak. On est chanceux d'en avoir, ouais. Et pour célébrer cette superbe course, on peut utiliser la cour, la piscine, ouais. On l'a mérité, ça, hein, Rocky? Zéro niveau! Hey, les chiens qui jappent pas, c'est rare, ça! On se revoit bientôt! À chaque course que je fais, je pense, j'ai le mindset en fait que je veux battre mon dernier marathon. Mon dernier meilleur marathon qui était 3h28 à Montréal, ok, septembre 2023. Puis après ça, dernièrement en juillet, là, il y a 2 mois dans le fond, c'était lui de Magog que j'ai fait un moins bon temps, 3h40. Mais ça compte pas, ok, parce qu'on était en montagne, c'était vraiment dur, là, c'était mourant, là. Après le demi-marathon, moi je pensais que c'était fini, mais non, il restait la moitié encore. Call in. Mais là, pour Québec, je compte me reprendre avec un pace de 4 minutes 37 secondes du kilomètre, ce qui va me mener à un marathon en dessous ou égal à 3h15. Ça sera pas facile, mais je compte y arriver. Donc, pour y arriver, ok, il faut suivre un programme, ok, que ça, j'avais expliqué, là, genre, pendant la saison du Marathon de Montréal, puis le premier épisode de la saison du Marathon de Magog aussi, je parle de comment j'ai pogné le programme, là. J'étais allé sur le site du marathon que je m'étais inscrit, puis là, il y avait ça. Ça, c'est le programme du Marathon de Québec, justement, là. Fait que là, je fais le Marathon de Québec, fait que ça marche. Là, on est rendu semaine 7. Semaine 7, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on est rendu à 5 courses. Toutes les semaines avant, dans le programme, il y avait 4 courses par semaine. Mais là, on rajoute une course de plus par semaine qui est à peu près genre 6 km. Fait que là, cette semaine, mettons, on va faire 59 kg, mais je pense que dans mon cahier Canada, que je note toutes mes courses, ok, ben ça m'a donné 60 km. Donc, mettons, première course, ok, genre j'ai fait 6 km. Le rythme cardiaque, c'était 148, fait que je respectais la méthode Maffeton. Mon pace, c'était 5 minutes 10 km. Le nombre, genre l'énergie, c'est 264 watts. Ça, c'est comme l'énergie, je pense, de tes pas. Là. Genre, ta montre est capable de calculer genre l'énergie de tes pas. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, là. Mais ça, c'est de l'énergie, ok? Genre, pis t'es capable de mesurer ça. Comme, ben souvent, la course que j'ai le plus genre d'énergie dans mes pas, c'est genre 277 watts. C'était mon speed workout qui était aujourd'hui même, ok? Puis sinon, le nombre de calories, c'était 458 calories.
Fait que pour chaque course, je note ces 4 choses-là. Plus des fois, je rajoute des petits commentaires sur genre, il faisait chaud. Mettons, j'avais eu une grosse séance d'entraînement la journée d'avant. Manquait de sommeil. Ou genre, tu sais, c'était une dure semaine. Ou genre, wow, let's go. C'est vraiment des bonnes statistiques. Fait que je note des petits commentaires pour que, genre, à la fin de l'année, je puisse retourner dans les périodes de temps. Puis que je puisse analyser juste là, plus retourner dans mes notes. Que je sois capable de porter un jugement sur ce que je faisais, puis que je sois juste capable de m'améliorer. Genre, sérieux, là, c'est vraiment, je trouve, puissant quand tu es capable de retourner dans tes notes à des différentes périodes de temps dans ta vie, puis t'es genre, comment c'est donc, je pensais de même, ça, parce qu'il y avait ça, puis je pensais ça, puis j'avais fait ça, puis là, après ça, t'analyses avec aujourd'hui. Puis là, t'es comme, wow, ok, fait que là, je pourrais faire ça au lieu de ça. Tu comprends? Ça, c'est apprendre de ses erreurs, de ses propres erreurs. Vraiment puissant. Fait que je recommande de prendre des notes, là. Pour ce que tu veux t'améliorer, tu prends des notes. Voilà. J'avais justement là, une quote là-dessus, là, encore, là. Speed workout aussi, là, c'est fucking nice, là. Tu prends le temps de marcher, tu prends tes pauses, tu checkes le paysage. Calme, la paix intérieure, comme un Kung Fu Panda. J'ai trouvé la paix intérieure et j'ai pu dompter le flux de l'univers. Ça marche, sérieux. Puis là, ouais, pour mes speed workouts, ok, j'adore ça finir avec des sprints. Puis à la fin de mes speed workouts, parce que t'es vraiment réchauffé, j'avais essayé récemment, genre la semaine passée, de juste sortir dehors, faire des sprints. Puis sérieux, mes jambes, ils étaient comme jacked. J'en dirais mes muscles. Genre, il était sur le bord de cramper parce que j'étais pas assez bien réchauffé. Versus quand tu fais un speed workout, que là c'était comme 11 km, mais ça peut être juste genre 3, 4, 5 km, juste pour que tes jambes ils roulent, puis tu les laisses flotter, puis genre sont dégourdis. Puis là, quand t'arrives pour faire tes sprints, tes muscles sont prêts, puis sont plus lousses, puis on dirait qu'ils t'écoutent mieux. Ils veulent genre t'aider au lieu de jouer contre toi. Fait que ça, c'était une bonne expérience, sérieux. Mais donc, sérieux, c'est parce que passer une semaine sans sprinter, c'est trop un manque à ma vie, là. C'est comme, genre, pas faire d'abdos, pas faire de grammaire. Pour moi, j'ai besoin de ces petites affaires-là, genre, qui te pincent que sur le coup, ça fait pas du bien que t'es genre... Mais j'ai besoin de ça. Après ça, tu te sens full de bien. Puis pendant aussi, genre, ben souvent, je mets des tunes de Rocky Cat, ok, quand je fais des sprints. Puis là, je pense vraiment à Rocky Cat, là, genre, là, quand il s'entraîne, là, pas en Sibérie, en Russie, dans la neige. Puis je pense à ce film-là vraiment souvent quand je fais des sprints. Puis ça me donne de l'énergie en tabarouette, ok? Je te dis, quand t'es en train de faire des sprints, tu te sens genre dans un autre monde, comme t'es genre dans ta bulle, tu sens. Ah, c'est malade, ok? I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this light. Ah ouais, moi, allez! Show me the money! Another one. Give me all the scars, I'm a human being. Je me filme pas tout le temps là, quand que je sprint, là, puis justement je filme pas tout le temps tout ce que je fais parce que tu sais, genre je choisis ce que je veux montrer, mais c'est aussi parce que genre je veux respecter les gens, là, je veux, comme quand il y a du monde qui passe dans la rue, tu sais, genre un matin, mettons, c'est une super de belle journée, tu sais, un lundi matin de congé, ouais, là je vous apprends que j'ai décalé ma course, ok, de une journée, ouais, je suis pas rentré dans la semaine exactement, là, j'ai profité de la journée de congé pour faire ma course de la semaine passée, en tout cas, mais tu sais, c'est ça, dans une belle journée, il y a du monde dehors, fait comme je filmerai pas parce que je sais qu'il va y avoir du monde dans ma caméra, fait que ça me tente pas.
Versus aussitôt qu'il y a des petites journées qui, comme il fait moins beau, commence à pleuvoir, ou il y a un peu de neige, genre les conditions sont pas parfaites, il y a moins de monde dans la rue, fait qu'il y a plus de chances que je sois tout seul, puis là j'en profite pour plus me filmer, puis... mais anyway, sinon des fois aussi j'ai un caméraman, là, mon petit frère ou mon ami, fait ça l'aide dans ta marouette, là. C'est cool, là, savoir courir, genre tu vois toute ta biomécanique, pis là t'es genre oh shit, ok c'est comme ça que je cours, ou t'es genre tabarnak, je suis bien laid. C'est drôle, là. Alors sur ça fait le tour de la semaine 7, la préparation du marathon de Québec. À chaque course là, je suis vraiment focus sur mon prochain objectif. Mon prochain niveau de dépassement de soi. Parce qu'il faut tout le temps se dépasser, pousser nos propres limites pour continuer d'avancer. Parce que c'est vraiment satisfaisant, gratifiant. Genre, tu te sens bien quand tu sais que tu es continuellement en train d'avancer. Quand tu restes genre status quo, ça peut être le fun, ok, pendant une certaine période de temps. Mais après ça, moi, là, j'haïs ça. Ok, rester à une place, genre, faut que je bouge, faut que je continue d'avancer. C'est vraiment ça qui me fait me sentir bien. Donc, je te souhaite la même chose. Puis j'espère qu'on se voit bientôt. OK, on start le bal avec 6 km, 5 km, 12 km. J'avais oublié de dire 26 km. Et pour finir, 10 points, non, 11 km speed workout avec des sprints. Let's fucking go. Hey, pour les autres épisodes de la Marathon Prep de Québec, Dread City, sinon il y a celle de Montréal ou de Magog que si tu cherches dans les playlists, là, elles sont là aussi. Pour courir! Yeah!